tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit le Seigneur. Amen. Si tu as besoin de quelque chose ce matin, c'est de la guérison. Et le Seigneur est heureux que tu le lui demandes au nom de Jésus. Que tu le lui demandes au nom de Jésus, car ainsi le Père sera glorifié. Je vais juste demander que lorsque vous recevrez votre miracle, vous veniez en courant à l'avant pour que nous rendions gloire à Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Alléluia. Pendant 10 ans, il a souffert de fortes douleurs dans le dos. Les médecins lui ont dit qu'il s'agissait d'une usure de la colonne vertébrale. J'avais beaucoup de mal à jouer avec ma fille de 5 ans. Je ne pouvais pas me baisser. Je ne pouvais pas bouger. Il a reçu la parole. Quelqu'un sent une main de feu sur son dos. Il y a une guérison dans le dos. J'ai senti le feu du Seigneur et je suis guéri. Et la douleur a Alléluia, disparu. amen. Peux-tu bouger? Il n'y a plus de douleur? Essaie de bouger comme ceci, comme cela. Penche-toi encore, pas de douleur. Encore une fois, baisse-toi. J'appuie ici. As-tu mal? Non, il n'a plus mal. 10 ans et tu es libre. La dame a été diagnostiquée avec une scoliose il y a 10 ans. En plus de la scoliose, elle souffrait d'une hernie discale qui l'empêchait de faire des mouvements de basique comme lasser ses chaussures, cuisiner, se déplacer et tout le reste. Mais maintenant, elle peut se pencher. Elle est en parfaite santé. Formidable. Alléluia. Elle a fait tous les mouvements et n'a plus de douleur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelques années, son fils, qui était à l'université, a dû abandonner ses études car Ma maison a souffert d'un déséquilibre économique lorsque mon mari est tombé malade et s'est retrouvé avec un handicap total, dépendant d'une seule personne. Et j'ai dit au Seigneur il y a 2 ans, parraine mes enfants pour qu'ils puissent étudier à l'université. Je n'ai pas les moyens, mais tu es mon meilleur père, tu es mon père. Et j'ai apporté cette pétition au parc l'année dernière et j'ai dit, Seigneur, parraine mes enfants. il y a 15 jours, il est venu et a dit « Seigneur, je vais agir ». Il a crié et il a mis 1% de ce que coûtait l'université. Incroyable. Et ils l'ont appelé de l'université. Quelqu'un l'a appelé pour payer toute l'université de son petit garçon. Alléluia. C'est la foi, ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu as combattu la bénédiction comme il faut le faire. C'est magnifique, parce qu'une personne a offert de payer toute l'éducation universitaire de son fils. Elle dit qu'elle souffrait d'une maladie appelée La luxurigide, c'est une maladie dégénérative chronique de l'articulation métacarpophalangienne, c'est-à-dire que la douleur principale ne permet pas les mouvements des doigts et génère une rigidité dans la partie plantaire. Elle a pris la parole du pasteur. Il y a quelqu'un qui traîne presque littéralement les pieds. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton corps qui t'empêche de marcher.
Cette condition n'avait pas cédé avec la thérapie ou la manipulation, et la seule option était une manipulation chirurgicale, parce que les tendons sont retractés sévèrement et ceci provoque des douleurs et des incapacités fonctionnelles. Nous l'avons examinée et elle est tout à fait normale. Et qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Elle ne pouvait pas bouger ses doigts ni les soutenir. Elle perdait l'appui et la flexion de ses doigts, ce qui entraînait une instabilité des pieds. Elle est complètement fonctionnelle. Et tu es en bonne santé, tu ne le ressens plus. Merci Seigneur, rendons gloire à Jésus. Allez, avivamiento. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Applaudissons Jésus, le Fils de Dieu. L'évangile de Jean dit au chapitre 5, verset 11, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » La même décision est pour toi. Tu es prêt? C'est le même témoignage vivant. Le témoignage vivant que le Fils de Dieu est réel, qu'il n'est pas seulement mort, qu'il est mort et ressuscité et qu'il te donne l'espoir de la vie. Peut-être dis-tu que je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment prier. Je désire te guider dans cette prière, c'est très simple. De tout ton cœur, répète les mots que je vais dire, mais dis-les avec sincérité à mon Jésus. Et si vous êtes prêts, fermez les yeux et dites avec moi, « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur, j'ai été loin de toi, mais aujourd'hui je me repens. Et je me reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur, mon Sauveur. Lave-moi de ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole. Tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Hébreux chapitre 11. Je vais lire quelques versets de ce chapitre. Premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est cette assurance de ce que toi et moi espérons. Nous sommes convaincus de ce que nous ne voyons pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et le chapitre continue en parlant d'Abel, de la foi d'Abel, de la foi d'Enoch, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Josué dans la conquête. Et au verset 32, il dit « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, comme de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées. Alléluia!
Et au chapitre 12, c'est pour nous tous. Nous donc aussi, nous donc aussi, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Il est l'auteur de notre foi. Il y a quelque chose que l'on sait sur les océans que l'on appelle les courants océaniques. C'est un phénomène très particulier, car à la surface des océans, l'eau est chaude et peu salée, et elle est poussée. Ces courants que vous voyez dans l'océan sont déplacés par les vents. Mais dans les profondeurs de la mer, c'est différent. L'eau est froide, 4 degrés Celsius, très salée et dense, et elle se déplace dans une direction différente. Les mouvements de rotation et de translation affectent ces océans, qui vont parfois dans la direction opposée. Tandis que les eaux chaudes en surface sont portées par les vents. Les eaux profondes de l'océan vont dans la direction opposée. Les eaux profondes. Dis-le avec moi, courant profond. La chorale, allez, dis-le, courant profond. Je veux utiliser cette illustration pour parler spirituellement des courants profonds. L'Évangile aujourd'hui, à chaque génération, est menacé. Il se lève sur toute la terre un mouvement si light, un mouvement si léger de la foi, qu'ils sont comme ces eaux chaudes portées par les vents. Ils sont légers. Ce sont des motivateurs. Leurs messages sont si inspirants, mais dans l'âme, pas dans l'esprit. Et la foi est de l'esprit. Tel que tu es. C'est comme si nous t'acceptions tel que tu es. Jésus les a acceptés tels qu'ils sont venus. Mais ils ont tous changé. À l'époque de Jésus, il y avait le même mouvement, les Hérodiens. Mais il y avait d'autres eaux peu profondes, le pharisaïsme, les pharisiens étaient plus préoccupés par l'apparence extérieure. Jésus les a appelés sépulcres blanchis parce qu'ils avaient l'air saints à l'extérieur, mais ils étaient pourris de l'intérieur. Ils paraissaient blancs, mais à l'intérieur, ils étaient comme des ossements morts. Ils avaient tant de lois, parce qu'en plus des 10 commandements que Dieu leur avait donnés, ils avaient déjà inventé 613 nouveaux commandements sur la façon de manger, laver les ustensiles, se laver les mains, sinon ils ne peuvent pas manger.
sur l'offrande, sur l'honneur du Père et de la Mère. Mais Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, a promu quelque chose de différent, quelque chose de totalement différent. L'amour de Dieu par-dessus tout, l'amour du prochain comme soi-même et de la foi. Jésus a promu la foi en Dieu, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu déplaceras des montagnes. Que si tu crois, tu obtiendras les promesses. Il t'a encouragé à faire confiance à celui qui fait exister des choses qui n'existent pas. Alléluia! La foi en Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu, en ce moment même, va susciter une génération qui sont comme les courants profonds. Tandis qu'à la surface, il y a un christianisme light ou un christianisme pur, religieux, apparent. Dieu va mettre en mouvement un peuple qui réalisera les promesses. Un peuple qui fermera la gueule des lions, conquérera des royaumes, éteindra des feux furieux, trouvera la force dans la faiblesse. Il sera fort dans le combat et mettra en fuite les démons. Et Dieu n'en aura pas honte, mais il dira, ce sont mes enfants, je suis leur Dieu, dit le Seigneur. Un peuple d'eau profonde, pas tiède et emporté par n'importe quel vent, mais de courant profond. Et c'est pourquoi j'ai lu Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et les témoins ne sont pas seulement ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ont déjà participé à la course, mais aussi tous ceux qui nous environnent, courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, en regardant à Jésus, qui est l'auteur de la foi et le consommateur de celle-ci. Alléluia! Un peuple avec une foi authentique, pas une foi émotionnelle, pas une foi qui vient du pupitre, qui motive, mais la foi qui vient de Jésus, la foi qui vient de la parole de Dieu. Jésus a donc enseigné ses disciples dans la foi, au milieu de la tempête. Où est leur foi? Lorsqu'il n'y avait pas de pain, il a éprouvé leur foi. Lorsqu'il maudit le figuier et qu'il se dessèche, Jésus leur dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il leur a enseigné la foi jusqu'au dernier moment. Lorsqu'il fut ressuscité et qu'il apparut aux 12, il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils vinrent, ils l'ont vu, et il mangea avec eux. Mais Thomas n'était pas présent. Lorsque Thomas arriva, les 11 lui dirent, « Le Seigneur est venu, nous avons vu Jésus, il est ressuscité, nous avons parlé avec lui, nous avons mangé avec lui. » Et il dit, « Non, si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Si je ne mets pas mon doigt dans sa main, là où étaient les clous, et mes mains dans son côté, où il a été blessé par la lance, alors je ne crois pas. » Une semaine plus tard, Jésus apparaît au milieu d'eux. « Shalom, paix à vous tous. » Thomas
Viens mettre ton doigt dans ma main, là où étaient les clous, et mets ta main dans mon côté, à l'endroit où ils ont planté la lance. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas se prosterna et dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Mais le Seigneur lui dit, « Non, ce n'est pas comme ça, Thomas. Heureux celui qui croit, sans avoir vu. Heureux celui qui croit. C'est pourquoi la foi, ce sont des choses que nous espérons et que nous ne voyons pas. L'assurance de ces choses. » La Bible dit dans la tentation que Satan a faite à Jésus et qu'il n'a pas pu le tenter. Il l'emmena à Jérusalem et le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Savez-vous que beaucoup de croyants confondent la foi et se jettent dans l'abîme, et ils attendent que Dieu vienne les délivrer. Ils s'endettent à fonds perdus pour acheter leur maison ou pour créer leur entreprise. Impossible à rembourser. Mais ils disent, Dieu par la foi, il me pourvoira par la foi. Ceci n'est pas la foi. Ils s'engagent dans un mariage avec une personne impie par la foi, parce que je crois que Dieu va la convertir. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas la foi de la Bible. La foi a une parole pour la soutenir. Elle a une parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'auteur de notre foi. Tu ne peux pas fabriquer la foi. On ne peut pas se réunir et parler de choses positives pour fabriquer la foi entre nous. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et Jésus est l'auteur de cette foi. Quand Dieu te donne une parole qui vient de Jésus pour ta vie, la foi vient. L'Esprit de Dieu est celui qui la porte. C'est pourquoi dans Corinthiens, on l'appelle l'Esprit de foi. Dieu envoie la parole. L'Esprit la porte dans ton cœur et une substance spirituelle vient. Une substance qui n'est pas émotionnelle, qui s'appelle la foi. L'assurance de ce que tu espères. La conviction de ce que tu ne vois pas. Alléluia. Ce chapitre 11, c'est le chapitre des hommes, des courants profonds, qui sont allés dans une autre direction. Ne baisse pas les bras en écoutant les autres. Abraham n'a pas baissé les bras en voyant son corps, et ni celui de sa femme stérile. Il s'est fortifié en rendant gloire à Dieu. Quand il te donne une parole, si Dieu nous donne une parole, je crois que Dieu veut amener cette Église à des niveaux inimaginables. Dieu ne veut pas qu'elle soit une Église light. Dieu ne veut pas qu'elle soit une Église religieuse, tiède et emmenée par n'importe quel vent. Les journaux disent et nous bougeons. Les journaux disent et nous courons. Non, non, pas tiède. Dieu veut emmener cette Église dans des courants profonds, dans des directions divines. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous déplacerons les montagnes. Nous atteindrons les promesses. Nous fermerons la gueule des lions. Nous mettrons en fuite les armées ennemies. Nous marcherons sur les eaux alors que tout coule. Alléluia. Porté par une parole et le souffle de l'Esprit Saint. Si tu dis, je ne veux plus être le tiède que j'étais, je ne veux plus être le light que j'étais, ni le religieux, dis à Jésus, souffle, 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 souffle sur moi.
Parfois, nous pensons que nous devons avoir une foi gigantesque et nous ne savons pas d'où elle vient. Mais laisse-moi te rappeler que la foi vient du Saint-Esprit. Il est l'esprit de la foi. Et aussi, laisse-moi te rappeler que le Seigneur a dit que si nous avons la foi comme une petite graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, mais placée, bon, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi, cette petite foi placée dans notre grand Dieu peut faire des merveilles autour de toi. Si tu sens que tu manques totalement de foi, tu dis « Non, je ne vois pas clair dans ma vie ». Je t'encourage ce matin à lever les mains et à demander au Seigneur, demande à l'Esprit Saint de Dieu, dis-lui « Seigneur, vivifie ma foi ». Dis-lui « Seigneur, vivifie ma foi ». S'il te plaît, envoie cet esprit de foi sur l'Église maintenant. Et comme il est dit en Hébreux chapitre 11, que nous puissions, Seigneur, mettre nos ennemis en fuite, que nous puissions tenir ferme dans ta parole, que nous puissions, Seigneur, travailler par cette foi dans des choses qui ne sont même pas venues dans nos cœurs. Seigneur, coule ce matin. Je prie pour chacun de ceux qui traversent ces temps d'agitation, de maladie, de solitude, de tristesse, de ruine, d'abandon, quelles que soient les circonstances, et que tu les relèves dans leur foi, et que par la parole qui a été prêchée ce matin, qu'ils puissent être soutenus, qu'ils puissent rentrer à la maison et être fortifiés, Seigneur, en toi et dans cette parole. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Allez, dis-lui qu'il te donne une parole. Et dis-lui maintenant, souffle. Cherche-le jusqu'à ce qu'il te parle. Et que tu saches qu'il est Dieu. Et alors tu diras, souffle, emmène-moi dans les eaux profondes. Ouah, souffle sur moi. Le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.